Imaginez que l'État allemand et beaucoup d'employeurs allemands partagent de l'argent et personne n'en veut. Difficile à croire, n'est-ce pas? C'est de ça que nous allons parler dans cet épisode de Mes finances à moi. Salut à tous, je m'appelle Joël et bienvenue sur le podcast Mes finances et moi. Ulrich, le co-auteur du podcast et moi pensons que parler des finances privées permet de dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment mieux gérer vos finances vous-même et sans l'aide de personne. Aujourd'hui, nous allons en parler d'un thème en allemand qu'on appelle Vermögenwirksame Leistung. Aïe, 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 aïe. Encore un terme allemand très compliqué, là où on ne comprend même pas de quoi il s'agit. Un long mot. Moi-même, il a été très difficile de prononcer ce mot pendant longtemps. En abrégé, Vermögenwirksame Leistung, c'est en un seul mot. C'est abrégé VWL. De quoi il s'agit? On en parle dans cet épisode. L'épisode sur mes finances à moi. Mais avant de cela, on va revenir sur une question de quelqu'un qui nous a écrit en privé. Il s'appelle Paul. Alors, qu'est-ce que Paul écrit? Paul me demande, allez mon vieux, est-ce qu'on peut avoir le temps pour parler sur Zoom? Je m'intéresse sur ces ETF, je vais investir dessus. Il me sort quelques mots comme le Volt. Il me dit, si par exemple je mets 500 € chaque mois dans un ETF d'ici 20 ans, à quoi est-ce que je peux m'attendre, par exemple? Déjà, je remercie Paul pour cette question. C'est ce genre de questions que j'aimerais répondre dans le podcast. Vous pouvez m'écrire. Je vous invite même déjà à m'écrire constamment, que ce soit dans les commentaires, dans les questions privées. Je vous répondrai bien. Je vous répondrai peut-être pas en privé, je vous répondrai en public, soit dans un podcast, soit dans un live Facebook, soit tout simplement dans un post. Question de faire participer, avoir la réponse pour tout le monde, car le podcast, c'est comme ça. Parler des finances comme on parle de foot, comme on parle de musique, comme on parle de mode. Sans tabou, sans rien, free. Voilà, on se lâche. Et je comprends bien sûrement que tout le monde n'aime pas parler de ces thèmes-là en public. Ok, posez-moi la question en privé, je répondrai en public. On ne saura pas qui vous êtes. Voilà quoi. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page Facebook, Mes finances à moi, faites-le aujourd'hui parce que j'ai fait assez de lives intéressants sur ta page ou bien des posts intéressants. Ne nous écoutez pas seulement sur le podcast, allez aussi sur la page Facebook parce que c'est deux contenus complètement différents. Et voilà quoi, abonnez-vous sur la page Facebook. Et si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton abonner sur le podcast, faites-le, vous ne louperez aucun épisode parce que c'est avec vos likes que voilà, le podcast sera un peu plus connu. Et bien sûr, partagez à vos amis dans les groupes Facebook. C'est comme ça, on parle d'argent. Il ne faut pas mystifier ça. Parce que, voilà, aujourd'hui, j'ai ma petite expérience. J'aurais aimé que quelqu'un en parle comme j'en parle aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que partagez le podcast à vos connaissances, écoutez. Et voilà, quoi, on parle, on rend la chose easy. On rend la chose easy pour que, voilà, quoi. Il faut qu'on arrête ça. On est déjà je pense qu'en Allemagne particulièrement, en France, bien encore un peu plus, on est à une génération là où, voilà, aujourd'hui, on devrait être capable de parler de ces choses-là. Le plus important, souvent, n'est même pas d'avoir la bonne information. Le plus important, c'est d'être au courant même des choses qui se passent et après, prendre ses choix. À ce podcast, je ne vais arrêter personne pour investir dans les ETF, naturellement pas. Mais je vous parle des ETF parce que je pense que c'est une alternative assez crédible, bien, pour moi, même le meilleur assez crédible, pour les petits épargnants comme moi, pour les travailleurs. Et voilà quoi, je ne dis pas que c'est le seul. Il y a plein d'autres. On a eu un très bel 3 épisodes ici avec Steve Meny, là où on a parlé d'immobilier. Et bien sûr, il y aura encore d'autres épisodes avec des spécialistes de l'immobilier. On devra parler encore d'autres sujets. Peut-être encore, on aura, voilà quoi, j'aurai encore d'autres invités pour parler d'immobilier. On va parler maintenant cette fois-là des points bien précis dans l'immobilier parce que je sais que c'est, voilà quoi, c'est un sujet qui intéresse beaucoup la communauté africaine. C'est un sujet assez, on peut dire quoi? Voilà, l'immobilier, c'est concret, quoi. On voit, c'est du béton. Alors, on va revenir sur la question de Paul qui veut savoir, à 500 €, qu'est-ce que je peux investir dans le MSCI World? À quoi il peut s'attendre, quoi. C'est sa question. Ça peut donner combien?
Ça peut me donner combien? C'est exactement la question qu'il a posée. Alors, ça veut dire que ça dépend. Naturellement, oui, ça dépend toujours. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça dépend de comment est-ce que vous investissez dans la bourse. Dans notre cas bien précis, Paul a été circonscrit déjà dans la deal MSCI World. Ça peut être pas forcément MSCI World, mais ça peut être aussi une alternative du MSCI World comme le FTSE All Country. Ça peut être aussi le MSCI All Country, ainsi de suite. Mais plus ou moins, c'est la même chose, quoi. Ça dépend. Ça dépend naturellement. Oui, je crois qu'il a parlé de 20 ans. Il a parlé de 20 ans. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce que dans 20 ans, ça sera, comment ça sera. Ça, je ne peux pas dire, c'est impossible. Hein. Mais par contre, je peux te dire, si tu l'avais fait il y a 20 ans, parce qu'en bourse, on ne voit que ce qui s'est passé, on ne peut jamais voir l'avenir, personne n'est voyant. Donc, si à 20 ans, par exemple, tu aurais eu en moyenne une rentabilité de 7% par an, alors 7% par an, 5 mois, 500 euros chaque mois, tu aurais eu un versement de 120 000 euros. Et maintenant, tu aurais eu, on peut dire quoi, les intérêts, ça aurait, ces 120 000 euros sur ces 20 ans auraient produit 129 000 euros. Donc, déjà, donc, rien que les intérêts de tes placements auraient dépassé le montant que toi-même tu aurais versé. Ce qui fait qu'à la fin, si on restait sur cette rentabilité modeste-là, tu aurais eu 249 000 et quelques, donc presque 250 000. Donc, on voit que sur une durée de 20 ans, 500 euros chaque mois, avec une rentabilité moyenne qui c'est, voilà, parce que c'est pas toujours exact, hein, mais empiriquement, ça reste dans cet ordre-là, 7-8%, quoi. Donc, on va être moyen, on va dire 7%. Donc, tu vois que tu doubles pratiquement les sommes que tu as toi-même versées. On aurait pu prendre une somme, hein, ce n'est pas 500 euros qui fait que ton épargne double. Ça aurait pu être 10 euros. Ça aurait été une autre somme, quoi. Donc, moi, comme je dis toujours, comme je conseille toujours dans mon podcast, commencez même seulement à 25 euros. Avec 25 euros, sur 20 ans, vous aurez versé en tout 6 000 euros. Vous aurez eu des gains de 6 455 euros. Et en tout, vous aurez 12 000 euros. Donc, vous doublez pratiquement, vous faites un peu plus que doubler, voilà, quoi, votre investissement. Ça, c'est ce que les valeurs empiriques nous donnent. Mais ce qui sera en réalité, je ne sais pas, je ne peux pas vous garantir, mais je peux vous dire déjà que bon, sur le long terme, le MSCI World, sur le long terme, 15 ans et plus, le MSCI World fait en moyenne par an 7%. En moyenne veut dire quoi? En moyenne ne dit pas que chaque année, ça sera 7%. Il y aura les années là où ça sera 20%. Il y aura les années où ça sera moins. Vous serez même en perte, non, négative, une rentabilité négative. Mais en moyenne, qu'on cumule ça sur les durées 15 ans et plus, c'est à peu près 7%. Et ce qui fait la force magique de ce genre de calcul, c'est ce qu'on appelle en français les intérêts composés. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gains que tu fais en une année vont produire l'année qui suit des gains qui eux-mêmes vont produire les intérêts que tu gagnes. C'est-à-dire, tu as gagné une année 100 euros. Si tu ne prends pas 100 euros pour consommer, ils sont replacés toujours dans le fonds. Ces 100 euros eux-mêmes vont produire des intérêts, en plus naturellement des versements que tu fais, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la puissance. C'est ce qui est difficile que les gens s'imaginent, parce que les gens se disent que les intérêts évoluent forcément de manière linéaire. Mais lorsque vous replacez vos intérêts, ces intérêts-là produisent des intérêts, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. La progression n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Donc, elle croît bien plus vite que si à chaque fois vous retirez vos intérêts que vous gagnez en une année pour les consommer ou bien pour les réinvestir ailleurs. Mais si vous les laissez produire, c'est un outil tellement puissant que les gens ne s'imaginent pas à quelle vitesse ça les aide dans le développement de leur patrimoine. On va donc revenir sur le but de cet épisode, le Vermögen Leistung. C'est un long mot, n'est-ce pas? Moi, c'est un long mot pour moi. Bon, en fait, Vermögen, c'est un instrument que l'État allemand a mis en place pour favoriser la création des patrimoines. Votre employeur peut vous donner, je dis bien donner cadeau, c'est-à-dire c'est cadeau, jusqu'à 40 euros le mois. Ceci est valable, ce n'est pas seulement valable pour les travailleurs, les salariés, c'est valable pour même vous les étudiants. Donc quand vous commencez dans une boîte, que vous êtes stagiaire, ainsi de suite. Moi, par exemple, j'ai appris
appris ce que c'est quand j'étais stagiaire dans une multinationale de la place, et à tous les stagiaires de plus de 3 mois, ils avaient la possibilité de recevoir ces 40 € là. Mais quand on dit 40, cette somme-là n'est pas directement virée dans votre salaire. Donc, parce que l'État allemand veut encourager les gens à créer des patrimoines, ils ont trouvé un stratagème comme ça pour ne pas consommer ces 40 €. La somme n'est pas exactement 40 €, c'est le maximum que votre employeur peut vous verser sous ce concept-là de FOVL. Il peut vous verser comme ça jusqu'à 40 €. Ce que vous devez faire, c'est de venir avec un contrat d'épargne. Ce sont des contrats d'épargne, ça c'est des assureurs ou des banques qui respectent cette restriction-là. Et cette restriction-là, c'est quoi? Cette restriction-là, c'est un contrat de 7 ans. Pendant ces 7 ans-là, vous pouvez cotiser. C'est-à-dire que, votre employeur cotise pour vous. Ça peut aller jusqu'à maximum 40 €. Naturellement, en plus de ce que votre employeur cotise, vous pouvez ajouter quelque chose. Donc, si l'employeur donne un simple exemple, 25 €, vous pouvez dire que, moi, j'ajoute à ces 25 € là, 5, 10, 15 ou un autre 25 €. À vous de voir. Dans ce montant additionnel là, c'est vous qui le fixez. Mais vous pouvez aussi dire que non, je veux juste prendre, comme c'est de toute façon c'est l'argent cadeau, il ne peut que verser dans ce contrat-là. Et ce contrat-là, il est bloqué pendant 7 ans. Et c'est à l'intérieur de ces 7 ans-là, il y a une partie, il y a la phase épargne qui dure 6 ans. Dans cette phase épargne-là, vous pouvez vous cotiser pendant 6 ans. Et après, il y a une phase, on appelle ça une phase de repos. Pendant cette phase de repos-là, votre argent, il n'y a plus aucune obligation, il n'y a même jamais pas d'obligation de cotiser. Pendant cette phase-là, votre argent est conservé. Et bien sûr, ça produit les intérêts tels que promis par la banque ou bien par l'assureur. C'est seulement après la fin de cette 7e année-là que vous pouvez décaisser. Donc, c'est une sorte de compte bloqué. Mais comme je dis, pourquoi ne pas le faire? Je veux dire, c'est cadeau, non? Si tu ne le fais pas, tu vas laisser cet argent à qui? Pourquoi tu laisses cet argent-là? Tu ne le prends pas. Tu le cotises et voilà. Et après cette durée-là, tu pourras le prendre. L'avantage aussi avec ce type de contrat, les VL ou bien Vermögen-Wegsamleistung, c'est que vous pouvez l'emporter chaque fois que vous changez d'employeur. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous êtes chez un employeur A, vous êtes resté 6 mois, 1 an, il a versé, je donne un exemple, 25 €. Vous partez chez un autre employeur B qui offre aussi cette possibilité-là, il peut continuer de verser. Même si entre les deux employeurs il pose, ce n'est pas un souci, il peut continuer de verser. Vous changez de boulot, si le prochain employeur offre cette possibilité-là, il peut aussi vous présenter seulement ce contrat et le montant de mon VL, voici là où il faut cotiser. Donc, il verse, ça ne passe même pas par votre salaire, mais naturellement, vous voyez ça sur votre feuille de paie que cette somme a été versée. Et voilà, vous n'avez pas d'accès. Et qu'est-ce que maintenant ça a à voir avec l'État? En fait, l'État vous encourage à le faire parce que l'État verse 80 € si vous êtes célibataire et 160 € si vous êtes marié, si ce contrat-là est dans un fonds en action, c'est-à-dire un ETF, ce dont on parle, et que vos revenus sont inférieurs à 20 000 €. Vos revenus imposables, bien sûr, sont inférieurs à 20 000 €. Mais il y a aussi d'autres contrats, d'autres types de contrats, là où l'État, par exemple, si vous avez un Bauvertrag, ou bien que vous voulez utiliser cet argent-là pour le remboursement d'un crédit, l'État va vous verser 43 €, naturellement, en plus de ce que votre employeur verse. Donc, c'est 43 € comme ça, gratuit, cadeau, en plus de ce que l'employeur verse. 43 € si vous êtes seul, 86 € si vous êtes marié. Si le type de contrat que vous avez choisi, c'est un Bauvertrag et que votre revenu imposable est inférieur à 17 900 €. Alors, quels types de contrats sont éligibles? Il en existe plusieurs, mais je vais venir ici sur les 4 contrats les plus courants. Il y a les fonds en action, les ETF, qui ont une rentabilité qui varie, voilà, comme on disait déjà, entre 5 et 10% par an, mais qui n'est pas garantie. Vous savez, au courant d'une année, ou même au courant de il est théoriquement possible que vous avez une rentabilité négative, c'est-à-dire que vous avez eu une perte. Mais je dis toujours, c'est un agent cadeau. Donc, vous pouvez un peu prendre ce risque-là. Donc, vous prenez le risque d'avoir un peu plus de rentabilité. Et les bonnes années, vous pouvez avoir 30%. Les années, vous avez la rentabilité négative. Mais comme c'est un long terme, très probablement, je ne dis pas c'est impossible, très probablement, vous n'aurez pas de rentabilité négative, donc vous n'allez pas perdre de l'argent. Ça, c'est une option. Et bien sûr, le type de contrat ETF, c'est
le type de contrat que j'encourage parce que dans ce podcast-ci, on parle des ETF. Ensuite, il y a le contrat d'épargne bancaire. Les contrats d'épargne bancaire, vous pouvez trouver dans votre banque locale, là où vous êtes, qui sont 2,4% par an. Pas grand-chose, à peine au-dessus de l'inflation. Et d'ailleurs, même, il y a très peu de contrats qui offrent à ce niveau-là. La plupart seront dans les 1%. À vous de voir, quoi. Moi, je dis toujours, je présente des possibilités, à vous de voir ce truc. Mais je dis, c'est un argent cadeau. Pourquoi ne pas prendre un peu de risque et le mettre dans les ETF? Si vous avez encore peur d'investir dans les ETF, la bourse, c'est peut-être l'occasion pour vous de le faire, puisque de toute façon, c'est un argent cadeau, quoi, que vous ne faites rien, vous présentez un contrat et on y verse. Et après, il y a aussi les Borge Parfait Track. Là-bas, vraiment, rentabilité presque zéro. L'avantage qui est aussi lié au Borge Parfait Track, c'est que, voilà, on vous donne un crédit immobilier à faible taux. Mais actuellement, 2021, les taux sont tellement faibles que qu'est-ce que plus faible vous voulez encore avoir, quoi? Indépendamment que ça soit un fort VL ou bien que ça soit un fort VL. Parce que les Borge Parfait Track maintenant, les crédits sont tellement, les crédits immobiliers sont tellement bas que, à mon avis, la nécessité d'avoir un Borge Parfait Track ne se rentabilise pas. Mieux vous le mettez dans un Festgeld. Si vous êtes en Allemagne, vous avez probablement mieux qu'un Borge Parfait Track, quoi. Aujourd'hui, les Festgeld sont dans les 0,7, 0,8% dans les bonnes banques et vous pouvez les trouver sur Internet. Les Borge Parfait Track, c'est même pas 0,2, 0,3, 0,4, je sais pas. Donc, du coup, en termes d'intérêt, vous ne gagnez pas grand-chose en mettant dans un Borge Parfait Track en général. Et en plus, cette option qui encourage souvent les gens à aller dans les Borge Parfait Track, c'est pour garantir les crédits immobiliers à faible taux. Les taux sont faibles déjà depuis quelques années et je ne pense pas que ça va changer. Donc, du coup, même cet avantage-là, il n'existait pratiquement pas, il faut le dire. Et la quatrième option pour les forts types de contrats qui sont éligibles au fort VL, c'est pour le remboursement de crédit. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous avez un crédit que vous êtes en train de rembourser. Vous dites que, votre employeur va verser la partie qu'il vous donne de toute façon cadeau dans le compte de votre banque. Du coup, ça fait que ça accélère le remboursement de votre crédit. Là, au moins, vous dites que la rentabilité des versements qu'il fait est au niveau du taux d'intérêt du crédit que vous êtes déjà en train de rembourser. Alors maintenant, quel contrat choisir? Naturellement, j'ai déjà vous ai donné quelques mots. Un plan d'épargne en ETF est la meilleure option en termes de rentabilité. Les fonds ont les coûts faibles, les ETF, les coûts qu'on appelle les Verwaltung Kosten et tout, sont très faibles. Vous avez, c'est sur les 4 produits dont j'ai parlé, vous avez une meilleure rentabilité sur le long terme, même si de temps à autre, au courant d'une année, les coûts peuvent aller vers le bas. Et en plus de cela, quand vous choisissez un fonds, l'État vous aide un peu plus. On parlait tout à l'heure de 80 € si vous êtes seul et 160 € si vous êtes célibataire. La période, voilà, comme je dis, la période, c'est vrai pour tous les contrats, la période d'épargne est de 6 ans. À la fin de la dernière année du virement, vous avez une phase de repos qui dure 1 an. Après, vous avez accès à une nouvelle épargne. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'après 1 an, là, vous ne pouvez plus cotiser. Si vous pouvez continuer à cotiser jusqu'à aussi longtemps que l'employeur donne, vous pouvez continuer à le faire. Mais seulement, après cette phase de repos-là, si l'employeur fait un versement, ça va créer un nouveau contrat. Donc, le contrat est automatiquement reconduit. Donc, je m'explique. Je prends un exemple. Nous sommes en 2021. Je suppose que vous avez commencé le 1er janvier 2021. Donc, disons même, nous sommes là maintenant en avril. Premier versement arrive en avril 2021. 6 ans. Vos employeurs versent. Peu importe si vous changez d'employeur ou pas. Vos employeurs versent le montant. C'est-à-dire, en fin mars 2021, c'est-à-dire le dernier versement, ça sera en mars 2020 plus 6 ans, 2027. Maintenant, comme nous sommes en mars 2027, normalement, il y a la phase de repos qui doit commencer. La phase de repos en elle-même n'est pas d'1 an. La phase de repos, c'est la fin de l'année, là où le dernier versement a lieu. Donc, c'est-à-dire, comme nous sommes en fin mars, c'est-à-dire, à partir du 1er janvier 2028, vous pouvez retirer de l'argent. Donc, si votre contrat a commencé en début d'année, ça va terminer aussi en milieu de l'année, ça va probablement terminer aussi en milieu de l'année. La phase de repos qui dure maximum 1 an là, s'arrête à cette année-là. Je donne encore un autre exemple pour dire, votre dernier versement est en fin novembre. En novembre, vous allez attendre seulement le mois de décembre
Et l'année de janvier, l'année qui suit, à partir de janvier, vous pouvez avoir accès à cette épargne-là. Par contre, si votre contrat a commencé en janvier, c'est-à-dire qu'il va finir, le dernier versement aura lieu en décembre, l'année qui suit, vous êtes obligé d'attendre 1 an. Donc, en gros, je me répète cette fois-ci encore, le dernier mois de versement de cette période de 6 ans-là, ce dernier mois-là, s'il tombe en plein milieu de l'année, vous n'allez pas attendre 1 an. Janvier qui suit, vous avez accès à votre argent. Mais c'est seulement s'il tombe en décembre que vous êtes obligé d'attendre 1 an pour l'année suivante. Il faut maintenant être un peu calculateur dans cette affaire-ci. C'est que si, après cette phase-là de repos, c'est-à-dire que vous avez épargné 6 ans, pas vous avez épargné, l'employeur a fait les versements pendant 6 ans. Si vous pensez que vous aurez besoin de cet argent-là, c'est mieux d'ouvrir un autre contrat et aller présenter à l'employeur pour qu'il verse les prochains versements dans ce nouveau contrat-là. Ça peut être la même entreprise, c'est pas interdit, donc ça peut être même le même contrat, mais qui va pour le découpler du contrat actuel. Pourquoi? Parce que si l'employeur verse 6 ans, il verse 6 ans plus 1 mois. La banque ou l'assureur la banque ou l'assureur ça va recommencer à recompter la phase d'épargne 6 ans. Donc, ça veut dire que quoi? Ce qui a été versé, vous n'avez plus accès. Donc, ça recompte encore 6 ans d'épargne, vous n'avez plus accès, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça là, que de ce côté-là, il faut avoir ça dans vos têtes. Si vous pensez que vous aurez besoin de cet argent-là, qui a été versé pendant 6 ans, plus l'année de repos, déjà, au dernier versement de la 6e année, venez présenter un nouveau contrat à votre employeur, qui continue le versement là-bas. Ça peut être le même contrat, la même entreprise, la même assurance, peu importe. Mais là, vous êtes sûr que, après cette dernière phase, ce dernier mois d'épargne et la phase de repos, voilà, vous avez absolument accès à votre épargne. Naturellement, quand vous faites un plan d'épargne en ETF, il y a ces risques de perte, mais comme je dis, sur une longue durée, ce risque-là est très minimal, surtout si vous avez choisi un ETF comme le MSCI World, MSCI All Country, FTSE All Country, c'est-à-dire les ETF largement diversifiés. On les appelle généralement les ETF, les fonds indiciels monde. C'est-à-dire que les entreprises, elles investissent dans beaucoup d'entreprises réparties dans le monde et ça diversifie votre investissement et ça diminue très considérablement, je dis bien très considérablement, les risques de perte sur le long terme. Maintenant, quel autre type de contrat existe-t-il? Il y a les plans d'épargne bancaire qu'on appelle banque Sparplan ou bien banque Sparvertrag. Dans le cas d'un plan d'épargne bancaire, les intérêts sont très faibles, 0,1%. Regarde, come on people, 0,1%. C'est vrai, c'est garanti, mais prends un peu de risque. Tu prends un plan d'épargne en ETF, tu as des meilleures rentabilités qui peuvent dépasser 10, 15, 20%. Bon, c'est vrai, sur le long terme, ça va tourner ça va tourner autour d'une rentabilité de 7%, mais c'est 1000 fois mieux. Parce qu'aujourd'hui, les meilleurs contrats en plan d'épargne bancaire pour les FOVL sont de 0,1%, même pas 1%. Les versements sont faits par l'employeur, vous recevez aussi vos subventions. Voilà, ça peut se rentabiliser parce que vous dites de toutes les façons, je ne cotise, c'est un cadeau, quoi. C'est de l'argent qui est cotisé cadeau, donc vous pouvez dire, ok, comme c'est cadeau, de toute façon, intérêt ou pas intérêt, ça me suffit, mais bon, pourquoi faire si c'est une troffe? Mais malgré tout, il y a une seule banque qui se démarque parmi ces plans d'épargne bancaire pour les FOVL, c'est la Degussa Bank, qui a quand même de bons intérêts, qui est un leader sans concurrent. Donc, je mettrai le lien dans le show note de cet épisode. Là, vous pouvez aller vous renseigner et éventuellement ouvrir un contrat. L'autre option, c'est les remboursements de crédits. Donc, si vous avez un crédit que vous êtes en train de rembourser, que ce soit un crédit de consommation ou bien un crédit immobilier, vous pouvez appeler votre banque pour savoir si est-ce qu'ils acceptent les versements de votre employeur pour le remboursement du crédit. Voilà, la rentabilité de ces versements-là, c'est le taux d'intérêt du crédit que vous êtes en train de rembourser. Alors, quelles sont les étapes qu'on fait pour être même au courant de ça? Je vais vous raconter une petite anecdote. Chez moi particulièrement, dans ma dernière entreprise, là où j'étais, qui offrait cette possibilité-là. Non, avant même d'arriver là, généralement, les entreprises ont ce qu'on appelle les insensitives. C'est-à-dire que quand ils veulent vous recruter, ils vous flattent, ils vous disent, écoute, voilà, chez nous, tu vas travailler 40 heures, tu as tel nombre de jours de travail, tu peux travailler à la maison, tu peux. Et généralement aussi, ils citent aussi le fameux Wirksam Leistung, comme le petit plus qu'ils vous offrent.
Ça peut être dans le contrat, ça peut être dans une brochure qu'on vous remet à l'entretien d'embauche, ou bien lorsque vous avez signé un contrat, on vous envoie toutes ces informations-là. Ça, c'est les entreprises qui sont proactives dans le domaine. Moi, personnellement, même comme j'avais ce contrat-là depuis quand j'étais étudiant, parce que j'avais fait un stage dans une entreprise qui offrait cette possibilité-là pour les stagiaires, c'est pas toutes les entreprises qui parlaient ouvertement de cela. Entre-temps, j'ai travaillé dans d'autres entreprises. Il y a d'autres entreprises qui en parlaient ouvertement, il y a d'autres entreprises qui en parlaient moins ouvertement. Chez moi, par exemple, dans ma dernière entreprise, on n'avait même pas en parlé, je ne me souviens pas du tout d'en avoir parlé. C'est lorsque un jour je partais, je crois parce que je venais de commencer mon emploi, je partais au bureau du personnel remettre certains documents qui manquaient à mon dossier pour ouvrir, je sais plus quoi, je ne me rappelle plus très bien. C'est là que je vois dans les couloirs, des prospects. Je prends c'était écrit dessus. C'est là maintenant que je vois le prospect, je dis, ils offrent aussi ça. Donc là, je suis rentré, j'étais à la sortie du bureau du personnel, je suis rentré au bureau pour demander est-ce qu'ils offrent ça? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, ok, je vais venir avec mon contrat, ce contrat que je transportais entre guillemets depuis les années. Je les ai présentés et ils ont continué les versements. Même comme c'est un nouvel employé qui continue les versements, ce qui compte, c'est la date du premier versement que ça veut dire. Ce n'est pas la date d'ouverture du compte qui est intéressante, mais la date du premier versement. Même si entre-temps, je suis tombé sur des employés qui n'ont pas fait qui n'offraient pas ça, donc du coup, qui n'ont pas fait de versement. C'est pas grave. Ce qui compte, on compte cet argent-là est seulement bloqué à partir de 6 ans à partir de la date du premier versement. Après, bien sûr, vient la phase de repos. Alors, quelles sont les étapes? Allez vous renseigner. Donc, vous lisez les contrats. Peut-être ça c'est cité parmi les benefits de l'entreprise. Renseignez-vous au service du personnel ou bien aux représentants de personnel. Si l'entreprise offre les Vermögen Wirksame Leistung et à quelle hauteur. Et cela, peu importe si vous êtes stagiaire, Werkstudent, vous travaillez à mi-temps, renseignez-vous sur ce fait-là. Et maintenant, choisissez quel type de contrat vous voulez avoir. On en a parlé précédemment. Réfléchissez sur lequel est le contrat qui vous arrange le mieux. Pour une meilleure rentabilité, faites un VWL avec un ETF, idéalement MSCI World. Mais vous devez aussi supporter les variations du marché boursier. Ou bien vous faites un Banksparen ou bien un Bausparen qui sont certes moins lucratifs. Ou alors regardez si vous remboursez un crédit, si une banque accepte ces versements de l'employeur là comme remboursement du crédit. Maintenant, il y a la troisième étape qui est les indemnités. Donc en fonction de votre revenu imposable, l'État vous verse encore une somme. Donc comme on disait, si vous avez choisi un fonds, un ETF, l'État va vous verser 80 € ou 80 € si vous êtes seul, ou 120 € ou 160 € si vous êtes marié. Ça, c'est seulement pour les fonds. Donc, vous recevez cette indemnité-là sur le contrat d'épargne à la banque. Donc, vous ne le recevez pas en main, quoi. C'est directement versé dans le compte en question. Ça, c'est l'indemnité. Et comment est-ce que votre banque ou bien l'État sait que vous avez signé ce contrat-là? Lorsque vous faites votre déclaration d'impôt. Lorsque vous faites votre déclaration d'impôt, l'État, c'est même communiqué, c'est déjà communiqué. Les banques communiquent directement avec les services des finances, bien les services des impôts. Et l'État sait quel genre de contrat vous avez et voilà quoi, il le fait directement. Donc, ça passe à la lettre de la poste quoi. Lorsque vous avez choisi votre type de contrat, maintenant, vous signez le contrat. Donc, l'assureur ou la banque, dès que vous avez signé ce contrat-là, il vous donne un formulaire avec les coordonnées bancaires dans lesquelles votre employeur fera les versements. Ce papier-là, vous allez le déposer au service du personnel. L'employeur va faire les versements et c'est tout. Comme j'ai dit, vous avez la possibilité de dire, OK, à ce que l'employeur l'a fait, verse, je peux ajouter quelque chose. Donc, si l'employeur verse 25 €, vous pouvez dire, j'ajoute 100, 50, 100. Il n'y a pas de limite. Pour moi, par exemple, pour ceux qui ont encore des craintes sur les ETF, c'est peut-être l'un des moyens faciles avec l'argent cadeau versé par l'État et l'employeur de pouvoir entrer sur les marchés boursiers sans risquer soi-même son argent, quoi. Parce que vu les alternatives qu'il y a, 0,1% en dehors de la Degussa Bank qui est dans 2,4%, voilà quoi, ces autres alternatives là, en termes de rentabilité, à mon avis, ça, c'est pas grand chose, quoi. Maintenant, est-ce qu'il y a un hack? Est-ce qu'il y a un truc à ne pas faire? Oui, il y a un truc à ne pas faire. Si vous résiliez par exemple votre contrat parce que vous dites, j'ai besoin de l'argent de toutes les façons. Donc, si vous résiliez votre contrat avant la fin de ces 7 ans sans motif valable, vous perdez les droits de subventions et des indemnités que l'État verse.
Donc l'État va dire que bon, ok, l'argent que j'étais versé là pour t'aider à créer ton patrimoine là, il faut me le remettre. Mais par contre, si vous êtes dans une situation parce que vous êtes en cas de chômage depuis plus d'1 an, ou en cas de décès, ou bien je donne un exemple, votre épouse ou bien votre partenaire est décédé, il a eu ce type de contrat-là, oui, dans ces cas-là, vous pouvez résilier ce contrat-là sans perdre les subventions que l'État a données. Ou bien si vous êtes devenu invalide, vous pouvez aussi utiliser cet argent-là pour faire votre formation. Si vous arrivez dans une situation là, vous dites, ok, je vais me payer une formation, oui, l'État accepte que vous pouvez résilier ce contrat-là pour payer une formation là. Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faudra justifier pour que l'État ne réclame pas les indemnités qu'il vous a versées. C'était tout ce qu'il y avait à dire sur les Vermögen Wirksame Leistung. J'espère que vous avez compris ce que c'est et que vous n'allez plus laisser l'argent cadeau, l'argent Dior comme ça s'envoler, parce que beaucoup de gens ont ça dans leur contrat mais ne savent même pas ce que c'est. Pourtant qu'il suffit juste d'aller signer un contrat et de le présenter à l'employeur et l'employeur fait le versement. Alors, dans le show notes de l'épisode, je vous présenterai quelques liens là où vous pouvez avoir de bons contrats, vous pouvez signer et voilà, encaisser l'argent pratiquement gratuit quoi, cadeau, Dior, sans effort. Juste l'effort de remplir quelques paperasses. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé, vous avez compris ce que c'est que le Vermögen Wirksame, que vous devriez vous renseigner sur votre employeur s'il le fait et pouvoir prendre ce cadeau. Donc, si vous avez aimé et que vous nous écoutez sur Apple Podcast, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire ou alors sur toutes les autres plateformes, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Ça fait aussi remonter comme ça le podcast dans les recherches, ça fait le podcast est plus connu. Ça me fait un plaisir, ça m'encourage. Partagez-le dans vos examens, dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Facebook, peu importe. Ça m'encouragerait comme ça de savoir que vous m'écoutez, que d'autres personnes soient au courant de ce genre d'informations. Alors, au prochain épisode. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Laissez-nous 5 étoiles et abonnez-vous si vous écoutez sur Apple Podcast. Si vous écoutez sur toute autre plateforme, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Ciao, ciao.